Non, mais c'est pas possible. Le peuple congolais, vous avez réalisé quelque chose d'extraordinaire. À l'instant où je suis en train de réaliser cette vidéo, on constate que Daniel Rolio détruit Cristiano Ronaldo. Et en interne, non seulement on constate que les supporters portugais sont furieux contre Bruno Fernandes, ils sont également furieux contre João Neves, l'équipe. Et les gars arrivent jusqu'à insulter sa petite amie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo l'équipe. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, ici on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Avant tout de commencer l'équipe, s'il vous plaît, ne vous fiez pas du drapeau. Au moins une pensée au peuple camerounais qui devait participer ce mondial, mais malheureusement on constate qu'ils n'ont pas participé. Donc du coup, c'est le pourquoi je me permets de mettre ce maillot, au moins pour penser à eux. Et tout ce que je peux leur dire, c'est que big force à eux. Maintenant, revenons dans nos moutons, car les deux sont très coûteux. On tient très bien à préciser, Daniel Rolio détruit Cristiano Ronaldo. La R de Congo, ce que vous avez fait, c'est pas quelque chose de bien. Alors Etienne a dit, Cristiano Ronaldo est une plaie. Le Portugal a joué 10 avec un piqué devant. Non, mais on continue. La différence entre Messi et Ronaldo, c'est que Messi sait qu'il n'a plus 20 ans, qu'il a quasi 40 ans et qu'il est en fin de carrière. Il se prépare en conséquence et ça travaille dans l'équipe avec le coach en fonction de lui et de la façon dont on va le mettre en scène. Alors que du côté de Ronaldo, vous avez quelqu'un qui est dans son monde. Il pense qu'il a encore 25 ans, qu'il est encore dans un grand club, qu'il n'a pas vieilli, qu'il a toujours le même niveau de performance et donc il ne construise pas l'équipe en fonction de ses faiblesses. Ah ouais, je pense que le monsieur il a tout dit, hein. Il n'a pas lâché Cristiano Ronaldo même pas une seule seconde. Il a balancé tout ce qu'il pensait l'équipe. Et alors, si je peux dire quelque chose vis-à-vis de ce qu'il vient de balancer dans l'équipe, vous savez, la différence entre Cristiano actuellement et Messi, bref, si je prends directement le cas de Messi, c'est que l'équipe joue pour Messi, l'équipe. L'Argentine actuellement sait très bien que Messi est en fin de carrière, ils doivent se battre pour lui. Pour eux, ils aiment d'abord Messi. Donc, ils ont la fierté de savoir que Léo Messi est un idole pour eux. Ils ont la fierté de savoir que Léo Messi sort dans leur pays. Ce sont les gens de joueurs que tu poses 1000 questions, ils vont te dire que Messi, matin, midi et soir. Le genre de joueur qu'il est en surface, il peut marquer. Mais s'il voit Messi à côté, il peut donner le ballon. Ils savent qu'ils sont là pour Messi. Ils ont l'amour de Messi. Ils aiment Messi. Vous voyez un peu. Donc du coup, la différence, elle est là. Quand vous partez directement sur le côté de Cristiano Ronaldo, l'équipe, vous comprenez directement que dans la tête des Portugais, c'est que Cristiano Ronaldo est fini. Cristiano Ronaldo est fini, on ne peut plus se permettre à donner les ballons car il ne va pas finir. La différence, elle est là. Quand on met Cristiano Ronaldo sur le terrain et qu'il est en train de jouer, les joueurs portugais, eux, ils ont mis dans leur tête que Cristiano Ronaldo est déjà fini. Donc les gars ne peuvent pas prendre l'initiative de donner les ballons, de jouer pour lui, au moins de porter le maillot pour Cristiano Ronaldo. Ce qu'ils oublient derrière, c'est que Cristiano Ronaldo a bagarré pour ce maillot pendant des années. Il a tout donné pour ce maillot pendant des années. Moi, je peux même dire que s'il était dans son prime, il n'a pas besoin de tous ces joueurs portugais là pour amener l'équipe du Portugal en pétard. Là maintenant, l'équipe, j'essaie d'être objectif. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Les joueurs là ne parviennent pas à respecter Cristiano Ronaldo. Ils ne parviennent pas à donner la place que Cristiano Ronaldo mérite. De savoir que oui, il est fini, c'est vrai, mais on doit jouer pour lui. Au moins, pour qu'il puisse briller aussi, on doit jouer pour lui. Parce que c'est un neuf, il peut finir. Même si on dit quoi, on travaille les ballons, on donne et il marque. Et ils ne sont pas comme ça. Un joueur comme Bruno Fernandes, quand il a le ballon, il vient directement, il se permet d'aller finaliser, il traverse Cristiano Ronaldo. Il traverse quasiment Cristiano Ronaldo alors qu'il doit donner le ballon à Cristiano Ronaldo et que Cristiano Ronaldo puisse finir. Donc du coup, les gars n'aiment pas Cristiano Ronaldo. Ils ne s'entendent pas avec Cristiano Ronaldo. Pour eux, ils pensent qu'ils sont au-dessus de Cristiano Ronaldo. Donc la différence, elle est là. Il ne faut pas trop en vouloir Cristiano Ronaldo. Vous voyez, quelqu'un qui a son âge, c'est pas facile de jouer. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Je suis Messi 100%. Mais au bout d'un moment, il faut comprendre ce monsieur-là. Il veut terminer sa carrière en beauté. Mais les joueurs portugais ne veulent pas donner cette opportunité pour qu'il puisse terminer sa carrière en beauté. Je pense que si les joueurs portugais arrivent à mettre cela dans leur tête, vous allez voir, tout va marcher. Même si le Portugal a un code de merde, on doit se dire la vérité. Mais je pense que si les Portugais essaient de mettre ça dans leur tête, ça va marcher. Nous tous, on sait très bien ici que Cristiano Ronaldo est fini. Mais ils doivent aussi reconnaître qu'il a sa place, qu'il a lutté pour le Portugal et qu'il mérite un minimum de respect.
et minimum de respect. Parce que moi-même, je sais très bien que Cristiano en lui, il reconnaît qu'il est fini. Donc du coup, arrêtons de mettre le pressing sur l'ancien. Je tiens très bien à préciser, moi, je suis matin, midi et soir avec Messi, mais l'équipe, la comparaison entre les deux là, c'est trop différent. Alors l'équipe vis-à-vis de cette tension qu'il y a actuellement au Portugal, on tient très bien à nous faire savoir que les supporters portugais sont furieux contre Bruno Fernandes pour ne pas avoir suffisamment servi Ronaldo. Il y a plus de 20 000 commentaires actuellement dont je suis en train de parler. Vous avez tous vu le match ici face au Congo. Vous avez tous vu le match ici, comment ça s'est déroulé l'équipe. Je n'ai pas besoin de trop parler vis-à-vis de cela. On constate directement que Cristiano Ronaldo était sur une action où il devait laisser Bruno Fernandes terminer. Les gars, il a tiré parce qu'il n'a pas contrôlé son plan arrière. Vous voyez un peu, quand un joueur est focus sur l'action, je pense que c'est le joueur de derrière qui doit se déplacer. Mais Bruno Fernandes ne s'est pas déplacé. Lui, il a pris cela en mal. Du coup, le gars se permet de ne plus donner les ballons à Cristiano Ronaldo. Donc, du coup, vis-à-vis de cette action que Cristiano Ronaldo a eu à rater, on constate que le monsieur s'est permis de ne plus donner tous les ballons qu'il avait à Cristiano Ronaldo. Il traversait Cristiano Ronaldo pour aller finaliser lui-même. Sans toutefois oublier que Cristiano Ronaldo était devant lui. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Cristiano Ronaldo était devant lui l'équipe. Cristiano Ronaldo ne devait pas regarder derrière. Et c'est là qu'il y a une grande différence entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Car Léo Messi, lui, il est intelligent. Quand il se place, il a toujours tendance de contrôler tout. Si c'était Messi qui était placé sur cette action, je vous assure, il devait lire qu'il y a quelqu'un derrière lui. Il ne devait pas tirer. Mais la différence est que Cristiano Ronaldo, il n'a pas laissé. Et du coup, Bruno Fernandes est sûrement vexé et il s'est permis de ne plus donner les ballons à Cristiano Ronaldo. Et vis-à-vis de cela, l'équipe, il a écopé. Dès que le match s'est terminé, le lendemain, je crois bien, il s'est permis de mettre une photo sur Instagram. Écoutez ce que les fans disent. Passe le ballon à Ronaldo. Sans Ronaldo, le Portugal n'aura pas la moitié de son prestige footballistique. Peu importe ce que tu fais, Ronaldo sera toujours au-dessus de toi. Les fans de Ronaldo sont déterminés. Ils ont vu ce qui s'est passé au terrain. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est le pourquoi je vais toujours dire, les gars, Cristiano Ronaldo, au bout d'un moment, c'est pas lui la plaie au sein du Portugal vis-à-vis de ce mondial. Les joueurs ont calé une mentalité en eux que Cristiano Ronaldo est fini. Il n'y a rien à dire. C'est pas eu le problème. Les joueurs ne veulent pas travailler pour Cristiano Ronaldo. Si on continue, on constate que même João Neves a eu à prendre matin, midi et soir. La partie d'hier, c'était pour Bruno Fernandes. La partie d'aujourd'hui, c'est pour João Neves. Il n'a pas été loupé. On tient à préciser. João Neves minimise le statut de Cristiano Ronaldo. L'équipe, c'est selon eux, hein? Mais écoutez ce qu'il dit. Cristiano Ronaldo n'est pas différent de nous. Aujourd'hui, il est là pour aider le collectif. Il le sait. Nous savons ce qu'il a fait pour nous, pour la Seleção et pour le monde du football. Mais il est ici pour contribuer comme nous tous. Quand moi je regarde le message qu'il a eu à balancer l'équipe, moi je pense qu'il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de déplacé. Mais je vous assure, les fans de Cristiano Ronaldo n'ont pas pris ça comme ça. Pour eux, ils sont en train de voir l'hypocrisie derrière. Et à l'instant où ils sont en train de réaliser cette vidéoconférence, il y a actuellement plus de 122 000 commentaires. Et dans les 122 000 commentaires, on constate qu'il y a 100 commentaires en colère par minute qui arrivent. Donc ça ne fait que grimper. Ça ne fait que grimper l'équipe. Et comme ça s'arrêtait par là l'équipe, on constate directement que les fans de Cristiano Ronaldo s'en prennent également à la copine de João Neves. Donc du coup, il laisse João Neves. Les gars partent directement sur la copine de João Neves. Sur la dernière photo de la copine de João Neves, il y a un fan qui est venu. Il s'est permis de dire, dis à ton petit ami de passer les ballons à mon Guad. Donc dis à ton petit ami de donner les passes à mon Guad. Mais comme on sait toujours comment les femmes se comportent d'équipe, les femmes sont toujours sur les réseaux sociaux, même si tu dis quoi, elles sont toujours en train de scroller. On constate que la petite amie de João Neves s'est permis de répondre ce fan-là. Et écoutez ce qu'elle a dit. Dis à ton Guad de prendre sa retraite. Il est très égoïste. Vous écoutez ça? Elle a répondu matin, midi et soir. Donc du coup, depuis le début, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez compris. Jusqu'à ce que la femme de João Neves, eux, ils se disent que Cristiano Ronaldo doit prendre sa retraite. Donc du coup, la plupart qui aiment Cristiano Ronaldo n'arrivent pas à accepter que Cristiano Ronaldo est déjà vieux. C'est vrai, nous sommes tous d'accord. Mais la plupart savent déjà que Cristiano Ronaldo doit prendre sa retraite. Eux, ils ne sont pas, comment je peux dire, ils n'ont pas une autre vision de donner Cristiano Ronaldo une retraite très très bien couronnée. Vous voyez un peu, les gens se permettent de lancer par-ci, de lancer par-là. Moi, je vois son commentaire très mal déplacé. Nous tous, on sait très bien que Cristiano Ronaldo doit prendre sa retraite. Moi, personnellement, je suis anti-Cristiano Ronaldo. Mais l'équipe, avec tout ce que le monsieur a fait dans le football, je pense qu'il mérite une Coupe du Monde. Et je tiens toujours à préciser, les joueurs doivent jouer pour lui. Et comme ça ne manquait pas, on constate directement que même la grande sœur de Cristiano Ronaldo est sortie en coulisses et écoutez ce qu'elle a balancé. On tient très bien à préciser
Kessia Avaro, la sœur de Cristiano Ronaldo sur Instagram, a eu à dire. Comme par magie, ils ont oublié comment faire circuler le ballon, récupérer le ballon, lancer des contre-attaques. Le match face au Congo s'est résumé à des passes vers l'arrière au milieu du terrain. Une coupe du monde très étrange. Je peux vous rassurer de quelque chose d'équipe et n'a pas trop tort. Et n'a pas trop tort quand on tient très bien à préciser les statistiques fournies par le célèbre Opta après le match Portugal contre la RD Congo montrent que les passes du Portugal durant toute la rencontre étaient concentrées sur la défense et le milieu uniquement. Les passes n'atteignaient pas Cristiano Ronaldo ni les autres attaquants. Je vous mets le tableau là, regardez l'équipe. Donc vous voyez que Cristiano Ronaldo n'est pas trop le problème en tant que tel. Si Cristiano Ronaldo se permet de faire 2 et 3 ratés, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas recevoir les ballons. Je tiens encore à préciser ici l'équipe, je suis anti-Cristiano Ronaldo. Moi, mon joueur, c'est Messi. Mais Cristiano Ronaldo, vis-à-vis de ces matchs qu'ils ont eu à jouer, il n'est pas une plaie, comme les gars se permettent de dire. Il n'est pas trop une plaie. Alors Cristiano Ronaldo, je tiens toujours à préciser, tu mérites mieux que ça. Quand les joueurs du Portugal vont comprendre qu'ils doivent jouer pour toi, les choses vont changer. Mais si les gars n'arrivent pas à accepter cela, vraiment c'est dommage. Au cas contraire, moi je serai toujours là en train de sourire, car le gars qu'on appelle Loïc Messi sera toujours en train de tout rafler, car il a l'amour sortant de l'Argentine. Les Argentins l'aiment. Les Argentins sont reconnaissants pour tout ce qu'il a fait dans le football. Donc du coup là-bas, ça chauffe pas matin, midi et soir, ça chauffe pas l'équipe. Et pour vous, qu'est-ce que vous en pensez de cela l'équipe? Mettez en commentaire ce que vous en pensez. C'était tout pour cette vidéo et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.